Salut, je suis Michel Dubois. Si vous êtes un amateur d'automobile, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur notre sujet du jour. Le code d'erreur P060D ressemble à la performance de la position de la pédale d'accélérateur du module de contrôle interne. Souvent, dans les logiciels de scanner OBD2, le nom peut être orthographié Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance. Performance de la position de la pédale d'accélérateur du module de commande interne. Description technique et décodage de l'erreur P060D. Le code P060D enregistré signifie que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté une erreur de performance interne concernant la position de la pédale d'accélérateur. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance du processeur du PCM et provoquer l'enregistrement de ce code. La surveillance interne du module est responsable de l'exécution de diverses fonctions d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale. Les entrées et sorties de la pédale d'accélérateur sont autotestées et surveillées en permanence par le PCM. Dans la plupart des voitures, le système DBW est utilisé à la place d'un papillon des gaz à câble. Cela permet non seulement de réduire la consommation de carburant, mais aussi d'améliorer l'interaction avec les systèmes de contrôle de la stabilité et de contrôle de la traction. Il permet également d'optimiser la précision des systèmes de régulation de vitesse. Contrôlé par un moteur papillon du PCM, le DBW utilise un ou plusieurs capteurs de position de la pédale d'accélérateur, AP. Il utilise également plusieurs capteurs de position du papillon des gaz, TPS. Une tension de référence de 5 volts et un signal de masse sont appliqués à tous ces capteurs. Les entrées des capteurs AP-TPS permettent au PCM de contrôler la position réelle de l'accélérateur à l'aide du moteur de l'actionneur de l'accélérateur. Le PCM effectue les réglages nécessaires en déplaçant le moteur de l'actionneur du papillon dans la direction appropriée. Lorsque le contact est mis et que le PCM est alimenté, un autotest du contrôleur de l'actionneur de papillon est lancé. En plus d'effectuer l'autotest, le réseau du contrôleur, CAN, compare également les signaux de chaque module individuel. Pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement, ces tests sont effectués simultanément. Si les entrées du capteur TPS AP dépassent l'écart maximal fixé par le constructeur, le code P060D est enregistré en mémoire. Par ailleurs, si le PCM détecte une divergence entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indique une erreur de signal interne de la part du capteur AP ou TPS, ce code sera également stocké en mémoire. Cela indique une erreur de signal interne provenant du capteur AP ou TPS. Ce code sera également mémorisé. Il peut s'écouler plusieurs cycles de défaillance avant que le MIL ne soit activé, en fonction de la gravité perçue de la défaillance. Symptômes de dysfonctionnement. Le principal symptôme de défaillance P060D pour le conducteur est l'allumage du voyant MIL, Malfunction Indicator Light. Ce voyant est également appelé Check Engine ou simplement Check Engine Light. Il peut également se manifester comme suit. Le témoin Check Engine s'allume sur le tableau de bord, le code est enregistré en tant que défaut. Le moteur ne peut pas être accéléré et l'accélérateur ne répond pas. Le papillon des gaz est bloqué. Fluctuation du régime et tentative d'arrêt au ralenti. Problème de contrôle. Augmentation de la consommation de carburant. Le dysfonctionnement du processeur du module de contrôle interne doit être considéré comme un code grave. Une erreur stockée P060D peut soudainement et sans avertissement entraîner de graves problèmes de direction. Cause de l'erreur. Le code P060D peut signifier qu'un ou plusieurs des problèmes suivants se sont produits. Le moteur d'entraînement DBW est défectueux. Circuit ouvert ou court-circuit dans le faisceau de câble. Connecteur de capteur électrique corrodé. Le bus CAN peut être défectueux et court-circuité à la terre ou avoir un fil cassé. TPS ou capteur AP défectueux. Mise à la terre insuffisante du module de commande. Parfois, la cause est le PCM lui-même. Comment éliminer le code d'erreur P060D? Voici quelques suggestions pour dépanner et corriger le code d'erreur P060D. Lire toutes les données enregistrées et les codes d'erreur. À l'aide d'un outil de balayage OBD2. Déterminer quand et dans quelles circonstances l'erreur P060D apparaît. Effacer les codes d'erreur de la mémoire de l'ordinateur et tester le véhicule pour voir si le défaut réapparaît. Vérifier le moteur d'entraînement du DBW ainsi que les circuits et les connecteurs. Si le code d'erreur réapparaît, inspectez visuellement les câbles électriques et le connecteur du module de commande.
PCM. Vérifier les capteurs TPS ou AP. Mesurer la tension de la batterie et comparer la valeur mesurée à la valeur indiquée dans les spécifications du fabricant. Vérifier l'intégrité des circuits d'alimentation et de terre du module de contrôle, PCM, à l'aide d'un multimètre. Évaluer le fonctionnement du module de contrôle, PCM, en suivant la procédure du constructeur du véhicule. Effacer à nouveau le code d'erreur de la mémoire de l'ordinateur et tester le véhicule pour déterminer si le problème a été résolu. Diagnostic et résolution des problèmes. Si des codes d'alimentation SIM-PCM sont présents, ils doivent être effacés avant de tenter de diagnostiquer l'erreur P060D. De même, si des codes de capteur TPS-AP sont présents, ils doivent être effacés en premier. Ensuite, connecter l'outil de balayage au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes et données stockés. Notez ces informations si le code semble être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations nécessaires, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit effacé ou que le PCM passe en mode veille. Si le PCM passe en mode veille, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. Contrôle du contrôleur et des pièces électriques. Utilisez un multimètre pour vérifier les fusibles et le relais d'alimentation du contrôleur. Vérifier et remplacer les fusibles grillés si nécessaire. Les fusibles doivent être vérifiés lorsque le circuit est chargé. Si tous les fusibles et relais fonctionnent correctement, il convient de procéder à une inspection visuelle des câbles et des faisceaux du contrôleur. Le châssis et la mise à la terre du moteur doivent également être vérifiés. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter les signes de dommages causés par l'eau, la température ou les collisions. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur ne sont pas endommagés, il est probable que le contrôleur lui-même soit défectueux ou qu'il y ait une erreur de programmation. Une reprogrammation du module de contrôle sera nécessaire pour le remplacer. Contrairement à la plupart des autres codes, l'erreur P060D est probablement due à un contrôleur défectueux ou à une erreur de programmation. Certains fabricants de PCM de seconde monte proposent des contrôleurs préprogrammés pour certains modèles. Contactez votre fournisseur de pièces de rechange en lui communiquant le numéro de série du véhicule, le kilométrage et d'autres informations pertinentes. Sur quel véhicule ce problème est-il le plus fréquent? Le problème du code P060D peut survenir sur un grand nombre de voitures, mais il existe toujours des statistiques sur les véhicules où cette erreur est la plus fréquente. En voici une liste: Chevrolet Daewoo, Gentra, Ford, Fiesta, Focus, Kuga, GMC Isuzu, 75 roupies népalaises, Jeep Land Rover Mercedes-Benz, Sprinter, Toyota. Le code de défaut P060D peut parfois être associé à d'autres défauts. Les plus courants sont les suivants: P060A, P060B, P060C, P060E, P060F.